Que d'abord, un, savoir ce qu'on a envie de raconter profondément. Après, deux, c'est prendre une structure de quelque chose qui est dans le même genre et qui est assez proche de ce qu'on veut raconter, de l'analyser et de voir comment est-ce que son histoire, ça rentre dedans. Si, par exemple, on veut faire un Grey's Anatomy, en tout cas un truc médical, et on voit il y a 52 séquences, etc. Ok, bah, ça veut dire que je suis obligée d'avoir 52 séquences moi aussi dans mon histoire, et comment je vais le faire rentrer. On verra après comment s'affranchir des règles, mais déjà arriver à bien rentrer dedans. Donc, je m'appelle Camille Coisse, je suis scénariste depuis 2012. Et aussi autrice, j'ai écrit un roman qui va être publié à Fayard dans les mois à venir. Alors pour moi, en tout cas c'est personnel, mais je trouve qu'avec les histoires, en fait, ça permet de se connecter émotionnellement. C'est-à-dire que de temps en temps, on peut se sentir seul, on a l'impression de ne pas être compris. Et en fait, en voyant une fiction, on se dit « Ah, mais je ne suis pas la seule à traverser ça, il y a d'autres personnes aussi. Donc je ne suis pas un flocon de neige unique et merveilleux. Je suis comme tous les autres. J'ai les mêmes problèmes, mais aussi, du coup, je suis avec les autres et ça aide beaucoup à avancer. Par exemple, j'avais été marquée par Buffy contre les vampires, qui était une série que j'adorais quand j'étais petite. Et elle a subi une très très grosse dépression quand elle a ramené la vie alors qu'elle voulait pas, qu'elle était heureuse, etc. Moi qui étais aussi un peu une ado dépressive à l'époque, j'étais « Ah, mais oui, si Buffy, qui est badass et qui tue les vampires, elle souffre de ça, c'est que ça peut... c'est que du coup, moi, je me sens moins seule, que tout le monde peut souffrir de ça, etc. Et ça nous aide aussi, ça nous aide à nous relever. Des scénaristes, des auteurs, oui, l'auteur de Buffy contre les vampires, cependant maintenant, vu qu'il y a que problème de MeToo, donc je ne sais pas si je le garderai en modèle, mais Shonda Rhimes, par exemple, quand même un modèle hyper badass, de showrunner. J'ai adoré aussi personnellement Alan Ball qui a fait Six Feet Under, qui a fait aussi American Beauty. Enfin, il parle énormément de la mélancolie en fait dans Six Feet Under par exemple. La série, c'est vraiment quel sens de la vie. Et c'est très intéressant parce que dans chaque saison, il explore ça, etc. Et ça l'obsède. Parce que lui-même, je crois qu'il a perdu sa sœur très très jeune. En tout cas, donc je trouve qu'il a une très très belle écriture en tout cas, où ça donne envie de vivre, justement. Et sinon, Fleabag, dernièrement, que j'ai adoré. Je trouve ça hyper bien. Et puis, en auteur français, moi, j'ai travaillé avec Marie Roussin, que j'ai beaucoup aimé. Et je trouvais vraiment inspirante, etc. Donc, et ma co-autrice, et on s'inspire mutuellement, enfin, on se motive. J'ai aussi des collectifs. Donc c'est très bien, on se voit tous entre auteurs et on se fait lire nos textes et ça nous tire vers le haut en fait. Et donc en fait, il y a plein de personnes qui sont très inspirantes autour de moi et en grandissant quand je voulais devenir scénariste. Alors j'ai commencé en me disant autrement, genre je vais juste écrire et c'est comme ça que j'apprendrai. Bon, erreur, enfin pas erreur dans le sens où c'est très bien de voir, mais j'ai commencé à écrire et au bout en me disant je vais faire un séquencier, j'avais regardé sur Wikipédia voilà comment c'était un séquencier et au bout de quelques pages je me suis retrouvée coincée. Je disais, mais comment je fais, il y a des choses, en fait j'arrivais pas je voyais que ça marchait pas mais j'arrivais pas à savoir pourquoi ça marchait pas et donc j'ai quand même continué à écrire seule, j'ai écrit pas mal de scénarios seule et à un moment donné je me suis dit ok, j'arrive à la limite de ce que je peux faire toute seule, il faut que je me forme. Et donc là, j'ai cherché plusieurs formations et finalement j'ai fait le CEA. Et je trouve que c'était génial, ça m'a vraiment beaucoup appris. Mais après le CEA, il y avait encore des moments où je trouvais, quand j'écrivais, que ça ne fonctionnait pas. J'arrivais toujours pas à comprendre exactement ce qui posait problème. Donc j'ai continué à me former grâce à l'AFDAS. Enfin, j'ai trouvé ça génial. C'est vraiment une super invention quand même. Et grâce à l'AFDAS, j'ai pu faire une formation à Serialize à Berlin. Et une formation à UCLA, le Professional Programme. À l'époque, c'était génial. Et à partir de là, après ça, je me suis dit, ok, ça y est, je comprends mieux l'écriture, j'arrive. Et surtout, en fait, maintenant, quand j'ai un problème que ça ne marche pas, j'arrive très vite à identifier quel problème. Donc ça, c'est ça qui est génial avec les formations. Et puis, surtout, on rencontre du monde. Et en fait, en se faisant lire, en lisant les textes des autres, aussi, en fait, on s'améliore. Et on arrive à aider les autres et aussi à s'aider soi-même. Oui, en fait, surtout au CEA, on avait appris quel était le genre. Ce que ça veut dire, c'est que les gens attendent quand même. En fait,
C'est-à-dire que même, c'est vrai, quand on est en train de regarder une comédie, tout d'un coup, ça devient autre chose, ça part sur autre chose. Même nous, en tant que spectateurs, il y a une petite frustration. Parce que quand même, quand on va regarder, on allume la télé, on veut regarder une émission, c'est pour... Quand on se dit, bah, j'ai envie de voir une comédie, c'est pas pour voir un truc qui te déprime. Donc, mais je trouve que c'est bien, c'est de mélanger les genres. C'est-à-dire la comédie avec du drama, genre par exemple Fleabag, il le fait très bien, mais aussi la série Normal People, il mélange hyper bien le genre comme ça, et je trouve que ça peut surprendre aussi si on ne viole pas complètement le genre de base. Je trouve que ça peut être une force et que ça peut surprendre dans le bon sens, et ça amène un peu de mouvement dans l'émotion et dans la structure. Mouvement, de montagne russe, on va dire. Ouais, je trouve que c'est hyper intéressant et que ça marche bien de mélanger, par exemple, il y a ce film, là, Get Out, c'est quand même l'horreur, mais avec du social. Et c'est un mélange de genres qui fonctionne extrêmement bien. Donc, enfin, quand c'est réussi, c'est vraiment génial. Et en plus, ça permet de varier un peu et de pas être trop répétitif, parce que si on a une comédie romantique qui reste une comédie romantique de bout en bout, c'est vrai que c'est un peu plus attendu. Alors que 500 jours of Summer, c'est un super exemple, parce que c'est une comédie romantique qui n'est pas une comédie romantique, c'est pas romantique au final. Et ça marche très très bien. Et ça permet aussi aux gens de s'interroger, de réaliser, en tout cas 500 jours of Summer, c'est quand même très intéressant, parce que c'est un mec qui est persuadé qu'il a rencontré la femme de sa vie, sauf qu'elle ne le pense pas en fait. Et de réaliser, non, en fait, il faut être deux pour croire à une histoire d'amour, en fait. Il ne faut pas être seul dans son coin. Et ça, c'est quand même un très bon message à faire passer. Et c'est très intéressant. Ah non, nous, on est sérieuse avec ma co-autrice. En fait, quand on va faire, par exemple, là, je travaille sur une série d'espionnage, on regarde les séries d'espionnage, on va choisir des séries qui sont assez proches dans le ton, et après, on va analyser. C'est-à-dire qu'on va mettre la série, et on va dérouler scène par scène, et on va noter en fait ce qui se passe dans cette scène-là, quel est le conflit, quels sont les problèmes. Comme on va refaire le séquencier à l'envers en fait, et de comment c'est décortiqué, comment ça a été construit exactement, combien il y a de fils narratifs, et voilà. Et on va faire ça, et après on va voir comment fonctionne nous. Forcément, on va un peu avec l'expérience. Quand on est débutant, moi souvent je conseille, c'est de prendre en fait par exemple, si on fait un tour d'espionnage, on va faire The Americans, de vraiment reprendre la structure, et après de mettre en quoi son histoire, enfin l'histoire de l'auteur, rentre dedans, et de remplacer en fait avec son histoire. Et en fait, les auteurs se sont peur, mais ça va être très proche. Non, pas du tout, ça ne ressemble pas du tout. Ça sera forcément différent, parce que ça sera son histoire, ça sera personnel, etc. Mais ça permet au moins d'avoir une structure générale qui est déjà présente. Et après, quand on a plus d'expérience, on peut s'en affranchir un peu plus, mais on a quand même ça à côté, en vérifiant, mais comment ils ont fait, combien ils ont de scènes sur l'intrigue B, combien ils ont de scènes sur l'intrigue C. Ah oui, ils ont fait comme ça. Ah, nous, on n'a pas la place de faire 3 intrigues, mais on va faire 2. Donc, enfin, ça, c'est quand même un des bons points de référence. Déjà, je pense que le plus important, c'est savoir ce que vous voulez raconter au fond, et la question centrale que vous posez. Et quand je dis la question centrale, c'est pas quelque chose qui soit noir-blanc. C'est-à-dire, par exemple, dit à faire, c'est est-ce que tromper fait toi une mauvaise personne? Et c'est oui et non, c'est gris. Et en fait, il faut trouver cette zone grise, et ce que vous voulez explorer et dire à travers le scénario, ça va être en fait la colonne vertébrale, et qui va vous permettre de dire est-ce que cette scène-là, est-ce qu'elle est utile ou pas? Est-ce qu'elle rentre dans mon propos ou pas? Si elle rentre pas dans mon propos, même si elle est géniale, cette scène, on fait le Kill Your Darlings américain, et on est obligé de la virer. Donc ça va vraiment au fond ce qu'on a envie de raconter intimement et émotionnellement. Je pense que c'est très très important, parce que ça va permettre aussi de défendre, et de savoir quoi défendre face à d'autres personnes en face qui vont dire non mais c'est pas utile, pourquoi tu mets pas dans l'espace? Ah mais il faut, si on sait au fond ce qu'on va raconter, mais c'est pas simple, hein. Il y en a qui écrivent d'abord et après qui réalisent ah mais en fait c'est ça que je voulais raconter. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Maintenant avec l'expérience, je m'engage, je sais ce que je vais raconter, mais je fais dans l'autre sens. Mais c'est pas, ça dépend des gens. Et les gens au contraire, ils savent déjà ce qu'ils veulent raconter, mais ils ont du mal à être concrets. Donc ça, c'est comment apprendre à être spécifique dans les scènes, etc. C'est aussi très important. Mais il y a tellement de choses à avoir. Désolée. Donc, je pense que d'abord, savoir ce qu'on a envie de raconter profondément. Après, 2, c'est prendre une structure de quelque chose qui est dans le même genre et qui est assez proche de ce qu'on veut raconter, de l'analyser
et de voir comment est-ce que son histoire, ça rentre dedans. Si, par exemple, on veut faire un Grey's Anatomy, en tout cas un truc médical, et on voit il y a 52 séquences, etc. Ok, bah, ça veut dire que je suis obligée d'avoir 52 séquences moi aussi dans mon histoire, et comment je vais le faire rentrer. On verra après comment s'affranchir des règles, mais déjà arriver à bien rentrer dedans. Et après, c'est de travailler sur le réseau, c'est-à-dire, bah, voilà, vous êtes 4, il y a plusieurs élèves, une dizaine d'élèves, c'est ça à chaque fois. Bah, c'est créer un collectif. C'est comme nous, on continue à se voir depuis 2012, toutes les 2 semaines. Généralement, on part même en vacances chaque année. Bon, là, cette année, c'est un peu compliqué pour moi, mais normalement, chaque année. Et en fait, on se fait lire nos textes, on se fait des retours. Et aussi d'être... mon dernier conseil, c'est vraiment d'être généreux. C'est-à-dire, quand on demande à quelqu'un d'autre de lire un texte, on doit être sûr d'avoir lu 10 autres textes autour, avant, de d'autres personnes. Et je pense que ça, parce qu'en fait, souvent, il y a des gens qui disent « Ah, bah, aide-moi », mais ils ne vont pas forcément être dans la générosité. Et je pense que le réseau, ça se construit aussi en étant sympa avec les autres. Voilà, ce serait mes petits conseils. Oui, alors j'ai même fait une formation via l'AFDAS il y a quelques mois. On me dit « Ah, ça peut être intéressant ». En fait, non, je trouve que c'est très limité. On est loin d'être au chômage. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est plus pour l'administration. Voilà, quand on est vénère contre les impôts, quand on va envoyer un mail assassin, on se dit finalement, on va le donner à ChatGPT. Il va me faire une petite passe dessus. Ou alors, pour être plus concret pour les auteurs, ils sont timides, mais ils veulent démarcher quand même des producteurs. En fait, ils peuvent écrire une lettre, un mail, pardon, et puis après le passer par ChatGPT pour vérifier les fautes, la syntaxe, etc. Rien que ça peut aider un peu. Ou alors, tout simple, c'est éventuellement ce qu'ils peuvent faire, c'est plus évident, c'est s'ils ont une histoire, ils pensent que c'est tout calibré, peuvent demander à ChatGPT, c'est quoi c'est qui mon antagoniste, c'est quoi mon objectif, etc. Et s'ils voient que ChatGPT est complètement à côté de la plaque, c'est que ça veut dire peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas très très bien dans l'histoire. Ça va aussi lui permettre de faire un ping-pong, en fait, si l'auteur est un peu seul. Je pense que ça peut à l'avenir, en tout cas, ça aidera à faire un ping-pong. Moi, je préfère les vraies personnes pour faire un ping-pong, mais c'est quand même intéressant si on n'a personne d'autre, si on n'a pas trop le choix, etc., pour identifier correctement un peu mieux les problèmes. Ça ne va pas réparer, mais identifier les problèmes, je pense que ça peut quand même aider.